RMC Story. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Je vous ai reçu ce matin parce que vous êtes celui qui mène au fond la fronde des anti-vax désormais. Vous êtes aussi tout de suite. Des anti-pass, vous allez y revenir. Juste pour la liberté vaccinale. Vous êtes juste pour la liberté vaccinale, ça commence bien. Florian Philippot, justement, j'ai décidé de vous donner la parole ce matin parce que je trouvais ça important. À un moment où les contraintes vont être plus importantes face à ceux qui n'ont pas le pass sanitaire ou qui n'ont pas été vaccinés. Ce pass sanitaire va être renforcé, plus contraignant, avec sans doute des tests qui ne seront valables que 24 heures, qu'il faudra donc payer toutes les 24 heures pour accéder à un certain nombre d'endroits. Florian Philippot, vous êtes aussi président du Parti des Patriotes et vous êtes aussi candidat à l'élection présidentielle. Je vous pose une question toute simple. Cette question du vaccin, de la liberté d'être vacciné, dites-vous, ou non vacciné. Si vous tombez malade demain, ce que je ne souhaite évidemment pas pour vous, et que vous vous retrouvez à l'hôpital, qui va payer ? Qui va payer ? Qui va payer ? La collectivité dont je fais partie. Comme c'est notre principe depuis très longtemps. Je vais payer pour vous. Oui, et je paierai pour vous. Tous ceux qui nous entendent vont payer pour vous. Et je suis très heureux, par mes cotisations et mes impôts, de payer pour la collectivité nationale. Et j'espère, j'ai entendu que ce principe fondamental de notre société française, de notre nation, était remis en cause par certains qui ont annoncé l'idée qu'il faudrait peut-être ne plus payer les non-vaccinés, ne plus payer les frais d'hospitalisation. Je dis attention à cette logique, parce que demain, on ne paiera plus le cancer du fumeur en disant « il n'avait qu'à pas fumer ». Or, je ne suis pas fumeur, mais je pense que c'est notre devoir aussi de payer, de prendre en charge ce genre de maladies, y compris ceux qui auront du diabète, parce qu'on dira ils n'avaient qu'à faire un petit régime. Bon, si vous voulez, donc faire attention à cette logique. C'est le gratuit, le vaccin aujourd'hui, et on le voit bien, c'est pas du tout une question française, c'est une question évidemment qui touche le monde entier bien sûr, mais quand vous regardez qu'en Italie par exemple, eh bien ils ont décidé qu'à partir de maintenant, les personnes non vaccinées, encore une fois ça n'est même pas le pass, ce n'est pas une question de test, les personnes non vaccinées, aucune alternative, pas de test, n'auront plus accès aux salles de cinéma, aux boîtes de nuit, aux restaurants, au théâtre, aux événements sportifs, et ce jusqu'au 15 janvier prochain. Oui, ça s'appelle l'apartheid. Non, ça s'appelle pas l'apartheid. Ça s'appelle l'apartheid. Le petit Larousse définit l'apartheid comme la discrimination ou l'exclusion d'une partie de la population qui ne dispose pas des mêmes droits au sein de la même collectivité. Donc on est exactement là-dessus. Moi je regarde, je prends un petit peu de hauteur. Nous sommes en Europe. En fait, il y a quand même une chose qui est très différente, Florian Philippot, c'est que l'apartheid, vous ne pouviez rien faire contre votre couleur de peau. Non, mais là, vous parlez de l'Afrique du Sud. Vous pouvez faire quelque chose. L'apartheid est un mot commun aussi. Vous pouvez faire quelque chose, mais j'imagine que c'est tout à fait pas du tout anodin comme mot dans votre bouche. C'est pas du tout anodin, et je l'utilise depuis très longtemps. Florian Philippot, vous avez les moyens. Je veux dire, personne ne vous empêche de vous faire vacciner. Alors que pour changer de couleur de peau, c'était en effet extrêmement difficile. Vous parlez d'un cas particulier, je ne parle pas de l'Afrique du Sud. Je vous ai donné la définition du générique du petit Larousse. Mais peu importe. La question, c'est, prenons un petit peu de recul. Nous sommes le continent, l'Europe, où il y a le plus la politique du tout vaccinal. Les taux de vaccination sont les plus élevés du monde, où il y a le plus de passes sanitaires. Nous sommes aujourd'hui celui où il y a le plus de reprises épidémiques, avec des chiffres qui n'ont rien à envier à ce qu'on avait il y a un an, alors qu'il y avait 0% de vaccination et 0 passe sanitaire. Donc au bout d'un moment, petite différence, c'est les hôpitaux, vous l'aurez remarqué. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a fermé des lits encore en plus. Entre-temps, vous avez raison, et on a suspendu des soignants qui n'étaient pas vaccinés. Et malgré tout, ils ne sont pas saturés. Pourquoi ? Eh bien parce que les personnes vaccinées ne vont pas à l'hôpital, ou très peu. Eh bien écoutez, tant mieux si c'est vrai. Si c'est le cas, même si j'ai constaté qu'hier, il y a eu 350 morts en Allemagne quand même, ce qui n'est pas rien. Alors que les personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves, qui sont vaccinées très bien, qu'on n'oblige pas les gens qui ne sont pas susceptibles de faire des formes graves à se vacciner, puisque de toute façon, le vaccin n'est pas efficient contre la transmission, ce qui est même confirmé ce matin par l'OMS. Donc cette logique de passe sanitaire n'a aucun sens. Aucun sens. C'est d'ailleurs l'argument que je viens de vous donner, celui de la Cour suprême espagnole qui l'a refusé en Espagne en disant c'est une passoire sanitaire. Florian Philippot, qui est simplement de regarder qu'en effet les hôpitaux ne sont pas débordés parce que les vaccinés font moins de formes graves. Nous verrons ce qui se passera dans si c'est avéré. Je reprends votre. Mais attendez, si c'est avéré, alors à ce moment-là, il faut laisser tranquille les gens qui n'ont pas. Si c'est avéré, tant mieux. Mais il n'y a pas à ce moment-là à taper sur le crâne en permanence, laissez-moi parler, des gens qui n'ont pas de possibilité de faire de formes graves comme les enfants, les jeunes, etc., en leur imposant un pass sanitaire qui est une logique d'exclusion
qui est une logique de discrimination, dont les résultats, excusez-moi, on peut avoir un tout petit peu de recul par rapport aux promesses qui nous étaient faites il y a 6 mois. On nous disait le vaccin c'est la liberté, le pass sanitaire c'est la liberté, etc. Il y a 2 pays en Europe qui ont déjà reconfiné, même peut-être plus. Les 2 premiers en tout cas, l'Autriche et les Pays-Bas. Ce sont 2 pays qui ont un pass sanitaire. Les Pays-Bas depuis le mois de mai, l'Autriche depuis le mois de septembre. Les Pays-Bas ont le même taux vaccinal que la France. Pourtant, ils reconfinent. Donc on nous a menti. Donc ça va continuer combien de temps? Israël annonce hier 4e dose. Parce que ça commence à repartir en Israël après la 3e dose. Donc ça, en fait, ça va être quoi? 2 doses par an à vie pour les beaux yeux de certains grands laboratoires. Est-ce que ça vous Mais posera quel un problème est l'intérêt en termes de santé publique là-dedans? Si ça peut sauver des vies. Mais ça ne sauve pas de vie. Mais ça ne sauve pas de vie. La politique qu'on met en place depuis 18 mois, c'est une politique où on a jeté par-dessus bord tous nos principes. Tous nos principes. Le soin à nos anciens. Regardez le rapport de la Défenseure des droits sur les EHPAD il y a quelques mois. C'était Rivotril, confinement, malaise, dépression des anciens qui en sont morts de tristesse. Nos enfants. Mais il y a certains qui sont morts du Covid quand même, non? Bien sûr, mais nos enfants. Est-ce que la réponse était la bonne? Est-ce que la réponse était la bonne quand on regarde ce qu'ont fait d'autres pays qui ont pris soin de l'humain et qui n'ont pas imposé une solution aussi tyrannique et liberticide? Deuxième principe jeté par-dessus bord, nos enfants. La Défenseure des droits, là aussi, c'est la seule institution de la République qui reste debout. Honnêtement, tous les autres sont couchés, du Conseil d'État au Conseil constitutionnel, à l'Assemblée, etc. Elle, au moins, elle dit encore des choses. Les enfants sont en malaise. En grand malaise. On leur impose en plus le masque à l'école, ce qui pose des problèmes d'apprentissage, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on va leur imposer demain une logique de passe pour aller au club de sport, au club de foot, etc., comme on le fait déjà pour les gamins de plus de 12 ans. Principe jeté par-dessus bord, la médecine de proximité. On a interdit aux médecins de prendre soin de leurs malades. On n'a pas laissé la liberté de prescrire, ce qu'il faut absolument rétablir. On a brisé le secret médical. On crée une société où, selon votre état sérologique, votre état de vaccination, vous avez plus ou moins de droits. Moi, je suis désolé, je refuse cette société inhumaine. Voilà, je suis peut-être seul, un peu seul, presque seul dans la vie politique française, qu'est-ce qui est inhumain, mais je me battrai et je ne capitulerai pas. Tenter de sauver les gens, est-ce que c'est inhumain? Mais en quoi les sauvons-nous? Nous avons créé une société de dépressifs, de gens hypnotisés par la peur, de gens soumis, de gens qui vont mal. Nous avons créé 650 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour rien, qu'on a jeté dans le trou de la dette, ce qui évidemment va dégrader la condition de nos services publics demain et entraîner de la mort. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on crée de la dette, qu'on appauvrit le pays... Je vous regarde, Florian Philippot, et quand on ferme 5700 lits l'an dernier, ça n'a pas des conséquences en termes sanitaires. Qu'à aucun moment vous ne reconnaissiez qu'il y a des gens qui ont été quand même sauvés de la mort. Mais évidemment qu'il y a des gens qui ont été sauvés de la mort, parce qu'on a des infirmières remarquables, parce qu'on a des médecins formidables. Parce que vous avez dit on a fait tout ça pour rien. Ah, je pense que 650 milliards d'euros de dettes... Moi, écoutez, moi je regarde un peu la Suède. Pour rien. Largement. Est-ce que l'humanité n'était pas justement de prendre soin et de faire en sorte que la société se calme, fasse pause pour pouvoir protéger justement nos plus anciens? Est-ce que c'est pas admirable de faire ça? Si on avait mis l'argent dans les EHPAD et les hôpitaux, je vous aurais dit banco, très bien. Et je suis prêt à ce qu'on augmente la dette pour mettre l'argent dans la recherche, les hôpitaux, les services de soins, les EHPAD, qui sont souvent dans un mauvais état, etc. C'est pas ce qu'on a fait. On a fermé des lits à l'hôpital. On ne recrute pas suffisamment de personnel, on les traite très mal, voire on a suspendu. Il faut les réintégrer très vite, ces gens-là. Des soignantes, des infirmières, des pompiers aussi, des gendarmes, etc. depuis le 15 septembre parce qu'ils n'ont pas cette obligation vaccinale. On a mis beaucoup d'argent dans quoi? Dans les confinements, dans tout ça, pour dédommager, indemniser. Mais ça ne servi à rien, tout ça. Ça a servi à rien. Vous avez des pays. Ça a servi à rien. Ah non, vous avez des pays comme la Suède qui n'ont pas confiné, qui n'ont pas confiné, qui ont finalement moins de morts par habitant que nous. Vous savez bien que la Suède n'a absolument pas la même densité de population et la même façon de faire. Je voudrais simplement que vous. Mais vous avez d'autres pays qui sont plus. Non mais attendez, ça c'est un faux argument. Le Japon est un pays beaucoup plus dense que nous. Le Japon n'a jamais confiné. Il y a beaucoup moins de morts que nous. Je voudrais juste écouter. Le confinement y est même anticonstitutionnel. Florian Philippot, je voudrais que vous écoutiez juste les propos de cette femme qui a perdu 3 membres de sa famille cette semaine dans les Vosges, les 2 parents, leur fils, qui n'étaient pas vaccinés. Écoutez ce qu'elle dit. Quand vous perdez 3 personnes en même temps dans la famille, vous vous occupez de 3 cercueils, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Covid. Là, tu comprends. Tant que le Covid, il n'a pas rentré encore dans votre foyer, vous ne comprenez pas. Il vaut mieux y aller faire le vaccin. On sait très bien que le vaccin, il ne va pas éviter d'être contaminé de Covid. Mais on souffre moins, il peut nous sauver. Parce qu'on rigole, mais quand ça touche ta famille, ça change tout. Hein. Qu'est-ce que vous lui répondez, Florian Philippot? Je lui réponds que je suis très triste, évidemment, comme pour tous les morts du Covid et tous les morts en général. Mais je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser une souffrance personnelle. Bien sûr.
Non, il ne faut pas instrumentaliser. Je pense que... Elle lance un cri d'alerte. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce qui est terrible dans notre pays, c'est que nous n'avons pas mis le paquet sur les traitements précoces. Quand vous avez des éminences... Donc on a les vaccins, mais par contre, vous nous parlez d'autre chose. Non, moi je suis pour la liberté vaccinale, mais je pense que chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est idiot de se priver d'un arsenal. Quand vous avez des éminences scientifiques... C'est idiot de se priver du vaccin quand vous il avez existe, des éminences scientifiques comme le professeur Raoult ou d'autres qui vous disent les traitements précoces, et bien d'autres, et qu'on les traîne devant le Conseil de l'ordre, voire la justice, c'est une indignité dans notre pays. Florian nous Philippot, sommes tombés dans j'estime l'indignité. qu'il est digne de vous avoir donné la parole. Je voudrais juste dire une dernière chose. Donnez aussi la parole à des victimes d'effets secondaires comme le font d'autres médias. On le fait, vous inquiétez pas. Le 32-16 est ouvert à tous et c'est justement... Parce qu'il y a parmi des jeunes, des myocardites, des personnes actuellement qui développent des Creutzfeldt-Jacob et d'autres maladies, il faut aussi les entendre. Florian Philippot, je vous ai donné la parole.